Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu en profiter. Écoutez, nous ici, il fait beau, donc c'est cool. Ça me rend super heureuse. Enfin, moi, je sais pas vous, mais dès qu'il fait beau, qu'on a un beau ciel bleu, bah, ça change déjà tout. Alors, pour ce lundi du 13 mai 2024, on va faire donc la petite guidance. Nous allons démarrer avec un petit conseil de l'oracle Mission de vie. Je pense qu'on prendra un message de l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On fera aussi peut-être un petit message avec l'oracle G. Et puis, je vous ferai aussi la guidance amoureuse et sentimentale pour voir quelles sont les énergies dans ce domaine-là. Allez, on y va. On démarre donc notre guidance du lundi 13 mai 2024 avec un petit conseil pour déjà bien démarrer la semaine. Bon ben voilà, ça vient d'arriver. Alors on en a plusieurs, donc je pense que on en a deux très exactement. On vous dit que quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Et ici, nous avons, eh oui, fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Alors ici, moi, ces deux conseils qui sont venus ensemble, j'ai l'impression que vous êtes justement en train de surmonter une épreuve ou une période de blocage. Vous êtes en train d'en sortir parce que là, on vous dit que vous arrivez à une fin de cycle et que cette période d'attente ou qui était peut-être un petit peu bloquée, c'était pour vous apprendre quelque chose. Alors je sais, c'est pas toujours évident à entendre, mais quand il y a des choses comme ça qui fonctionnent pas ou pas assez vite, c'est parce qu'on a quelque chose à peut-être à comprendre. Donc ça, je pense que vous avez traversé ce processus. Certainement qu'il y a eu des prises de conscience aussi de votre côté, qu'il y a eu peut-être aussi des décisions prises, où vous êtes en train de prendre certaines décisions pour sortir de quelque chose, d'une situation, soit qui convient plus, soit qui ne vous fait plus progresser, ou qui ne vous apporte tout simplement plus rien. Et là, vous allez pouvoir passer à autre chose, entamer un nouveau cycle, renouveler en fait quelque chose dans votre vie. Alors, ça peut être par rapport à des comportements, à des façons de penser, comme ça peut être un grand changement de vie que vous décidez d'initier sur un domaine précis. À voir. Mais ce que je suis en train de dire, ça peut être aussi bien, parce que d'ailleurs c'est bien indiqué dans les messages, aussi bien d'un point de vue intérieur, voilà, vous avec avec vous-même, comme ça peut être vraiment quelque chose de très concret dans la matière, un changement en fait de vie, de situation. Mais là, vous êtes en train de, ça y est là, les choses se mettent en place, mais parce que justement, vous avez compris quelque chose. Pour moi, il y a aussi cette notion-là, vraiment de déclic, de prise de conscience. Bien, alors, on va poursuivre avec un petit message de l'oracle des miroirs pour cette journée du lundi 13 mai 2024. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs veut nous dire pour cette journée du lundi 13 mai 2024? Alors, à la coupe, on a la trahison, bon, et l'hérédité. Ah, il y a peut-être un souci, un problème par rapport... Alors, c'est peut-être une ancienne trahison, ok, quelque chose qui appartient déjà à votre passé, comme ça peut être avec l'hérédité, peut-être en lien avec la famille. Je vois qu'on a le rêve derrière. Alors, soit vous êtes en boucle par rapport à une problématique, quelque chose qu'on vous a fait, on vous a peut-être effectivement déçu, trahi, et vous êtes en boucle par rapport à ça, ou alors c'est un rêve tout simplement que vous n'avez pas pu mettre en place, un désir que vous aviez. Oui, parce que je vois qu'on a la naissance, peut-être un projet que vous n'avez pas réussi à mettre en place, vous avez été bloqué peut-être par votre entourage. Quelqu'un vous a bloqué, quelqu'un vous a
peut-être empêché de réaliser ce rêve. Quand je parle de la famille, ça peut être aussi, pourquoi pas, un ancien partenaire, hein, un ex, quelqu'un comme ça, qui vous a empêché en tout cas de vous réaliser. On voit qu'il y a de la culpabilité par rapport à ça. On a peut-être essayé de vous culpabiliser par rapport à certains choix de vie que vous vouliez, des objectifs que vous aviez en tête. On vous a dissuadé de vous lancer en vous disant que c'était pas bien ou que vis-à-vis d'eux, hein, de ces personnes-là, c'était quelque part, je sais pas moi, aller contre eux. Ouais, je sais pas, comme si on avait essayé de vous dissuader, de vous culpabiliser par rapport à un objectif que vous aviez, comme si ça allait leur faire du tort par ricochet. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, les amis? Dites-moi en commentaire. Alors, on va tirer 10 petites cartes pour ce message du lundi 13 mai. Hop, alors tiens, on retrouve notre idée de projet là, ou d'idée avec la naissance. On a la santé. Alors, ok. Alors là, je vois déjà un message ici. Un message très particulier, mais je vais le délivrer. Donc, on a la santé, le compromis, la réunion, le voyage, la fatalité, le retour, le travail, la maison et la loi. Ok, wow, il y a pas mal de petites choses là, ici. Alors, le premier message que je vois ici, peut-être, là, ça va s'adresser aux femmes ou même aux hommes d'ailleurs, hein, mais du coup, leurs compagnes également. Il y a peut-être des personnes ici qui avaient un projet bébé. Un projet bébé, mais peut-être avec des difficultés à concevoir. Ce qu'on est en train de vous dire ici, si vous êtes concerné par ce message, c'est que vous allez trouver une solution à ce problème. Peut-être qu'il faut consulter, hein, qu'il faut aller voir un docteur, faire des examens. Peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement justement à la procréation. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des solutions par rapport à ça. Alors, on voit qu'il y a des rendez-vous. Hein. Peut-être même que vous allez voir différents médecins pour discuter des solutions qui s'offrent à vous si vous souhaitez avoir un enfant, avoir un bébé. Donc ça, c'est le premier message que je vois. Pour d'autres, j'ai l'impression aussi que si on n'est pas sur le projet enfant, il y a peut-être en ce moment une situation qui vous empêche de réaliser un désir, un projet. Alors, ça peut être un projet professionnel comme ça peut être un projet plutôt lié également à la maison. Mais c'est pareil, on dirait que ça n'a pas pu se faire, c'est tombé à l'eau peut-être à cause justement d'un petit souci de santé. Peut-être que vous avez eu dernièrement des problèmes de ce côté-là et ça vous a ralenti en tout cas sur la mise en place de ce projet. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un retour par rapport à ça et là, encore une fois, on dirait qu'on se met d'accord et qu'on trouve une solution. Il y a un compromis qui est passé pour pouvoir vous aider à faire ce que vous avez envie de faire. Donc, il y a des réunions, il y a des négociations, il y a des discussions. Alors, peut-être avec votre employeur, hein, peut-être que vous vouliez avoir un poste dans tel service, etc., qu'on vous a dit non une première fois. Alors, je ne sais pas pourquoi hein, la santé est liée. Alors après, ça peut aussi être un message par rapport à vos conditions de santé. Donc là, c'est autre chose. Ça peut être par rapport à vos conditions de santé. On essaye de trouver une solution peut-être pour un poste beaucoup plus adapté par rapport aux problèmes que vous avez. Dans ces cas-là, je dirais que peut-être que ça n'avait pas pu se faire auparavant ou qu'on vous avait dit, qu'il y a eu des difficultés par rapport à ça. Là, il y a un retour, ça revient et c'est une validation, c'est le OK. Pour les personnes qui souhaitent travailler de chez eux à distance, parce qu'il y a aussi ce message qui ressort. C'est un grand oui également. Hein, si vous voulez travailler de la maison, c'est pareil, on dirait que vous vous mettez d'accord. Alors, soit vous trouvez un job qui vous permet effectivement de travailler à distance,
hein. C'est un résultat d'entretien qui est positif par un recruteur, ou soit c'est un accord, encore une fois, qui est passé avec votre employeur et vous êtes complètement en télétravail. Vous pouvez faire votre job de la maison. Mais il y a cette idée-là, hein. Pour d'autres, sur ce lundi aussi du 13 mai, je vois qu'il peut y avoir des arrêts de travail, tout simplement. On vous arrête parce que vous êtes fatigué, parce qu'il y a un petit souci de santé, qui n'est pas bien grave, hein. On vous dit d'ailleurs que par rapport à ça, si vous vous sentez concerné, si vous êtes fatigué, si vous vous sentez un petit peu raplapla, ça reviendra, hein. Il y a le retour il y a le retour de la santé qui est là, donc c'est passager. Pour moi, c'est peut-être un petit coup de mou, hein, tout simplement, et vous avez besoin de repos. Du coup, on vous l'accorde. Il y a aussi, je pense, un message pour les personnes qui souhaiteraient obtenir un changement au niveau professionnel et notamment une mutation. Il y a des réponses positives. Et là, pareil, je pense que c'est quelque chose qui vous a d'abord, dans un premier temps, été refusé. Si vous êtes concerné par ce message, sachez que votre prochaine demande sera acceptée, hein. Vous allez pouvoir partir. On le voit là, ici, hein. C'est très net, très marqué au niveau des énergies, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de ces messages? Ouais, il y a des déménagements aussi, hein. Il y a des déménagements dans l'air, des projets en ce sens, déménagement, même expatriation. Voyez comment ça vous parle. Peut-être d'ailleurs que sur cette journée du lundi, vous allez faire des démarches sur le plan administratif si vous envisagez de vous expatrier dans un autre pays. Si vous êtes concerné par ce que je suis en train de dire, voilà, il y a des papiers à faire. On vous dit qu'il faut peut-être d'ailleurs vous déplacer pour aller directement rencontrer l'administration en charge de ce type de choses. Hein, pour faire peut-être des documents, avoir des autorisations, faire des demandes de permis de séjour. Je ne sais pas comment ça fonctionne, hein. Si par exemple vous voulez partir en dehors de l'Europe, admettons au Canada, bon ben voilà, on voit que vous êtes là-dedans, vous êtes dans la paperasse, vous êtes en train de mettre les choses en place. On s'occupe de la maison aussi, on fait des choses par rapport à la maison. Pareil, si vous souhaitez faire des travaux dans votre lieu de vie, vous pouvez être amené sur cette journée du lundi, être amené à faire des demandes de devis, peut-être même à recevoir des... Comment ça s'appelle, hein? Mince. Dans le bâtiment, vous voyez. Je trouve plus mes mots maintenant. Ça va plus, hein, Anna. Qu'est-ce qui se passe? Des artisans dans le bâtiment, ça y est, Eureka, j'ai trouvé. Vous pouvez être amené à rencontrer, oui, voilà, des entreprises, vous voyez, dans le bâtiment, des artisans, vous discutez les prix, les tarifs, hein, on vous fait des devis et j'ai même l'impression que vous pourriez signer quelque chose, hein. Ici, on voit qu'on se met d'accord, on signe quelque chose par rapport à la maison, au lieu de vie. Et c'est officiel, hein. Ok, allez, on va peut-être demander un petit message de l'oracle G avant de passer à la guidance sentimentale. Allez, l'oracle G, qu'est-ce que tu vas nous dire pour cette journée du lundi 13 mai 2024? Petit message de l'oracle G pour la journée du 13 mai 2024. Nous avons la croix, donc fin de cycle, quelque chose qui se termine. Ah, on a le sentimental, en tout cas la sphère affective. Il y a peut-être des personnes qui mettent fin à une situation affective. Alors quand je dis mettre fin à une situation affective, c'est très vaste. On n'est pas encore sur la guidance sentimentale là, donc peut-être un éloignement avec la famille, avec des proches, hein, peut-être justement parce que vous déménagez, vous envisagez un projet dans une autre région, dans un autre pays.
Ou alors, justement, il y a une fin de cycle par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale pour quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être que vous avez un projet à deux, pour le coup. Hein, si vous partez en couple, si vous vous expatriez en couple, voilà, hein, c'est une fin de cycle pour vous de aussi par rapport, c'est un nouveau départ également sur le plan amoureux et sentimental. Allez, ici 3 cartes pour compléter le message. Alors, nous avons, ah bah tiens, on retrouve, oh bah non, tout va bien dans la vie amoureuse. Regardez, vous avez la corne d'abondance, on a le soleil. Donc on a l'amour, on a l'énergie féminine ici, les espoirs qui se réalisent par rapport à la vie affective amoureuse. On parle d'épanouissement. Alors là, je peux voir pour les célibataires très prochainement. Alors le message est maintenant. Mais entre maintenant et l'automne prochain, il peut y avoir pour les célibataires des très très belles rencontres. On parle de rencontres ici, coup de foudre. C'est un petit peu comme si vos prières étaient entendues. Vous voyez, on met sur votre route la bonne personne pour vous. Celle qui est faite pour vous, celle qui est compatible avec vous et votre vision de la vie, de l'amour. Ça peut être quelqu'un même, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça me vient, je sens un signe de feu, peut-être, Lion, Sagittaire, Bélier. Sinon, si c'est pas pour les célibataires, pour les couples ici, il y a des projets vraiment magnifiques qui sont en train d'avancer. Pour moi, entre maintenant et justement l'automne, peut-être septembre, hein, vous voyez, entre l'été, oui, et septembre, et l'automne, vous avez quelque chose qui se met en place par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse, par rapport à la vie de couple. Un vœu en tout cas qui se réalise ici. Et c'est le même message, hein, il y a la notion de réussite, d'épanouissement, d'être bien dans sa vie amoureuse et sentimentale. C'est un très joli message. Allez, on va regarder en dessous ce qu'on a. Oui, ça prend peut-être un petit peu de temps ou il y a eu peut-être du retard. Ici, on a l'escargot, donc... Ah oui, d'accord. Il y a un choix par contre pour vous, important qui vous rend malade, qui vous mine. Il y a une décision à prendre, mais on dirait que ça vous tracasse. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a un départ. Vous voyez, ça ressort encore, hein, ce départ. On a l'avion. Ouais, peut-être que ces projets qui sont en train de se mettre en place nécessitent justement de laisser quelque chose derrière vous. Et c'est pour ça que c'est compliqué, que c'est difficile. Des proches, hein, peut-être de la famille, comme je vous disais, peut-être même des enfants que vous laissez, si vos enfants sont grands, hein, vous les laissez, vous avez un projet qui vous attend autre part. En même temps, c'est un redémarrage pour vous. C'est un redémarrage, c'est même extrêmement positif, hein, surtout si c'est pour aller rejoindre une personne de cœur, un amoureux ou une amoureuse, hein, mais vous laissez peut-être un environnement familier derrière vous, vos amis, votre famille, vos habitudes, et ça, c'est peut-être pas forcément évident. Donc, il y a encore peut-être des hésitations pour certains à se lancer totalement. Ça peut, oui, effectivement, vous freiner, hein, vous bloquer. Il faut mettre peut-être ça derrière soi. Effectivement, ça se réfléchit bien. On ne prend pas des décisions comme ça aussi importantes. Mais j'ai l'impression qu'on vous pousse quand même à faire les choses. Hein. Vous voyez, je vous ramène à ce petit message du tout début de guidance fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Il est temps de partir vers autre chose. Hein. Ok. Allez, maintenant, on va prendre un petit message d'une histoire d'amour d'Alexandre Musruck. Voilà, ici, pour le sentimental. Pour cette journée, donc, du lundi 13 mai. Et nous avons la famille. Ça ressort beaucoup, la famille, la sphère affective et choix et décision. Ah. Vous voyez, les cartes, elles se répètent hein, quand elles ont un message. Ça revient toujours.
plusieurs fois, histoire que, voilà, que vous compreniez bien. Donc, on a des choix à faire hein, par rapport au secteur familial. Ici, on pèse le pour et le contre. Ah, et peut-être que vous avez des décisions aussi à prendre par rapport aux parents. Hein. En tout cas, on voit un couple âgé. Alors, vous êtes peut-être en charge de vos parents parmi vous. Hein, et peut-être que vous avez des décisions aussi à prendre les concernant, peut-être sur le plan médical, etc. C'est possible. Si ce n'est pas vos parents, ça peut être bien sûr vos beaux-parents, les parents de votre compagnon, de votre compagne. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre hein, pour cette journée du lundi 13 mai 2024. Allez, une petite cinquième. Voilà, on rajoutera si on a besoin d'éclaircir les messages. Et nous avons, oh, la grossesse. J'en ai parlé, je crois, en plus. Oh là là, tomber amoureux, la grossesse. C'est beau, l'enfant. Bon, il y a vraiment des naissances ici, hein, des possibilités, sortir et s'amuser. Et l'ouverture, il est magnifique le message. Bon, il y a des bonnes nouvelles concernant les personnes qui souhaitent avoir un enfant. Là, très clairement, ça revient encore. On l'a eu avec l'oracle des miroirs, donc je pense que pour les personnes qui essayent, qui font les essais bébés déjà depuis un petit moment, vous allez avoir voilà, une super nouvelle. Donc, félicitations si vous vous sentez concerné par ce message. Sinon, tout simplement, vous apprenez une grossesse ou une naissance autour de vous, hein, dans votre famille. L'arrivée d'un enfant. Voilà. Sinon, écoutez, superbe message pour les célibataires. Encore une fois, des possibilités de rencontres ici. Alors, peut-être via les réseaux... alors non, j'allais dire les réseaux sociaux, c'est pas du tout ça. Peut-être via votre cercle hein, relationnel, ici, à l'occasion d'une fête, d'une sortie. Possibilité voilà, d'avoir un coup de cœur, d'avoir un crush, un béguin pour quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui a des enfants déjà. Qu'est-ce que je vois d'autre comme message? Pour les couples, écoutez, tout va bien. Très très belle énergie. C'est un petit peu comme s'il y avait un renouveau dans votre relation. Il y a un renouveau. Il y a le fait de se sentir à nouveau très 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 amoureux, très proche de l'autre. Hein. Donc on parle ici d'un retour de flamme. On parle aussi d'envie de faire des choses ensemble. Vous voyez, de prendre du bon temps ensemble, de s'amuser, de retrouver une complicité, de rire, parce que ça c'est hyper important aussi hein, dans la vie sentimentale, voilà, de rire ensemble, de voir ses amis ensemble. Vous voyez, toutes les choses qui peuvent un petit peu vous sortir du quotidien, de la routine. Voilà, je pense que vous êtes dans cette énergie-là. On dirait qu'on a envie d'apporter un nouveau souffle en tout cas dans la relation et vous allez y arriver. Il y a peut-être une proposition d'ailleurs, hein, une invitation là pour ce lundi à aller à l'extérieur, se faire un resto. On voit quelqu'un qui danse, alors pourquoi pas aller aussi danser quelque part, un bar dansant, un restaurant dansant, ou alors chez des amis, il y a une petite fête, un anniversaire, puis vous allez bien vous éclater si c'est le cas. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour le message du lundi. Passez une très très belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.